Salam alaikum. Bonjour. En fait, c'est un message que j'adresse à la France. Et je parle français, non pas parce que je suis français, mais que c'est une langue que je maîtrise, dont je connais les rouages historiques, la tension et la portée de la langue française qui est là et qui l'avait, et que malheureusement, son impact périclite avec le temps. En fait, ma langue, c'est l'arabe, ma langue, c'est le berbère, ma langue, c'est la langue de la justice, c'est la langue de la dignité. Ma langue, c'est la langue de mes ancêtres, en fait. Et je vais vous dire une chose, la France est morte. Le problème, c'est que vous n'en avez pas conscience. Et vos grands penseurs, Michel Onfray, bon, on ne va pas dire que Zemmour est un grand penseur, mais quand il écrit le suicide français, c'est vrai. La France est morte sur le plan civilisationnel, vous n'en avez juste pas conscience et vous ne l'admettez pas. C'est honteux que l'INSERM parle du fait de vouloir faire des Africains des cobayes pour tester et faire des méta-analyses. Et faire des méta-analyses sur des personnes pour gérer la rigueur scientifique des vaccins contre le Covid-19. Et cela montre en fait que vous gardez l'arrogance de celui qui n'a pas conscience qu'il est faible, qui n'a pas conscience que le train est déjà passé, qu'il n'a pas conscience qu'il est une main faible par rapport aux mains fortes aujourd'hui, même sur le plan géopolitique, même sur le plan économique, même sur le plan sanitaire. Il faut savoir que le taux de Covid-19 ici au Maroc est beaucoup moins que toutes les grandes puissances, que la France, que les États-Unis, que la Belgique, que l'Espagne et l'Italie. Il faut que vous sachiez, mes frères en humanité, que vous savez, ce qu'on voit là, on voit le civisme. Vous savez pourquoi on n'a pas le même taux comme chez vous? Parce qu'on est discipliné, parce qu'on est fait. On n'est pas développé sur le plan économique, on commence à le devenir, on va le devenir avec le temps. Mais on est, dans notre essence, on est propre. Hein, on est propre, on respecte les autres et on respecte l'ordre. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la France, vous êtes en train de la payer cash. Il faut savoir que notre roi, mes chers, il a mis en stand-by l'économie d'un pays par amour pour son peuple. On n'a pas un Macron, on n'a pas un Trump, on n'a pas un certain nombre d'individus qui font passer des banquiers ici ou là, qui veulent, ou leur peuple, c'est l'argent. Notre peuple, ce n'est pas l'argent. Notre peuple, c'est le cœur des hommes et le cœur des êtres. Et cela, c'est notre civilisation. Et je vais vous dire une chose. Quand un Houellebecq écrit une littérature morte, quand un Onfray écrit une philosophie morte, mortifère, une philosophie qui prône le déclin de la civilisation, parce que les civilisations occidentales, en règle générale, périclitent depuis la fin de l'Empire romain. Vous savez lire, mais vous lisez très peu. Vous savez lire, mais vous lisez très peu. L'Afrique est une chance. Et si vous continuez à la traiter de cette manière, ça deviendra la force qui va vous dominer, vous et toutes les autres puissances. Et ce n'est pas ceux qui sont dans des cabinets parisiens en train de parler de la politique internationale qui vont devenir les leaders de cette nation humaine. Les leaders de cette nation humaine sont en train de se prouver maintenant. C'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leur peuple. C'est une honte ce qui se passe en France, c'est une honte. La politique et avec cette nonchalance, chez Trump, chez Macron, chez un certain nombre d'individus, c'est une honte. C'est une honte et j'ai une chance d'être né ici au Maroc. J'ai une chance d'être musulman et j'ai une chance d'être jeune. Parce que l'Afrique est jeune, vous êtes vieux, vous êtes déjà mort, vous n'en avez juste pas conscience. J'espère que ce message va vous toucher, non pas pour réagir épidermiquement, mais pour revenir à vous et connaître votre valeur pour ne pas la perdre. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم.